Who's that? Do you want Dada? Who's that? Who's that? Yeah. What? Who's that? Who's that? Who's that? Bonsoir. Ne pas être capable de reconnaître son père tellement celui-ci ressemble comme deux gouttes d'eau à son oncle, ce bébé a de quoi être perturbé. Les jumeaux fascinent, et ceci depuis toujours. Dans la population suisse, le taux de naissance gémellaire a doublé depuis presque 50 ans pour atteindre 3,5% des grossesses. Cette augmentation s'explique par l'âge toujours plus avancé des femmes lors de la conception, mais aussi par le recours à la procréation médicalement assistée. Alors nous nous sommes demandé comment ces jumeaux grandissent avec une image miroir à leur côté. Quel lien se tisse lorsque l'on vit les premières années de sa vie scotché à son frère ou à sa sœur jumelle? Comment construire sa propre identité lorsque l'entourage ne fait pas la différence? Réponse à toutes ces questions dans cette émission. Mais pour le moment, je vous propose de nous faufiler dans la tête de deux jumeaux qui, eux, sont particulièrement soudés. On est un jour de janvier, c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse. Le grand jour est arrivé, enfin. On se réjouit, mais en même temps, on est stressé. On est sur la ligne de départ. Après, c'est parti. On est dans les premières positions, tout se passe bien. On fait une demi-heure de course. Et là, je me retourne et je vois que Robin, il a un problème avec sa peau de phoque. Elle avait cassé. Et là, je suis obligé de laisser partir mon frère parce que on fait la course ensemble, mais on va pas se priver du titre parce que y a les autres qui reviennent derrière. Eux, ça va vite, eux veulent aussi la médaille. Du coup, j'y vais. Au bout d'un moment, je vois qu'il est plus là, donc j'ai plus le visuel sur lui. Je dis continue, et je vais jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, je franchis la ligne, je suis super content. Ça y est, c'est fait, Thomas Bussard remporte la médaille d'or. Juste derrière, moi je suis à la bataille avec un Autrichien. J'essaie de rien lâcher, mais c'est ultra dur dans la tête parce que moi j'ai dû laisser partir mon frère, c'est vraiment pas facile. Donc moi là j'ai franchi la ligne depuis 1 minute 30 presque déjà. Et je suis content, mais j'arrive pas à être content. Et je me dis, non là il faut qu'il arrive, je vais pas envie de voir une combi autrichienne arriver à sa place. Et là c'est la libération quand je vois que Romain il arrive avec 10 secondes d'avance. Ah, c'était un des plus beaux moments, je pense. Donc là, c'était beau. Là, tu gagnes sans un frère jumeau, c'est bien, mais gagner avec un frère jumeau, c'est encore mieux parce que tu as vécu la même chose et puis tu peux te remémorer plein de bons moments ensemble. Donc c'est sûr que c'est une belle chose. Thomas et Robin Bussard, c'est un état d'esprit qui tranche avec la mentalité des sportifs. Chez eux, pas de rivalité. Mais on se bat pas l'un contre l'autre. On se bat ensemble, disons. On se bat ensemble, ouais. Parce que on fait notre course, et on regarde toujours où il est son frère. Moi, si je suis devant, ou bien s'il est devant, il va quand même toujours regarder derrière lui, voir où il en est, parce que le but c'est qu'il soit juste derrière ou bien juste devant, pas loin derrière. C'est à Albeuve, dans la région de la Gruyère, que ces deux garçons ont grandi. Une grande complicité les unit depuis leur naissance. Être à deux, c'est une force. On a fait toutes nos écoles ensemble jusqu'à la fin du cycle d'orientation. Donc là, dès qu'on a fini l'école primaire, ils nous ont demandé si on voulait de rester dans la même classe pour l'école secondaire. On a dit oui. Du coup, on a fait nos 3 ans ensemble. Du coup, pour nous, ça nous tenait à cœur quand même d'être dans la même classe. Bon, l'aspect aussi que c'est plus facile d'être toujours être deux. Et puis nous, on n'était encore pas prêts à être séparés, disons. Donc, oui, voilà. Il n'y a pas de raison, c'est qu'on se sépare. À deux, quand on est les deux, on est plus fort. On est plus fort pour tout, quoi. Ouais.
sais pas comment dire, tu dirais ça comment. Tu as toujours quelqu'un sur qui t'appuyer. Donc c'est pas la même chose qu'un meilleur ami, parce qu'un meilleur ami, c'est quand même pas la même relation que tu as avec un frère jumeau, ni un frère ou une sœur. C'est pas pareil, c'est encore différent que pas tout le monde peut comprendre, mais Ouais. enfin ils ont pas tous Ouais, la y a chance pas- d'avoir un frère jumeau. On pense surtout la même chose, c'est ça. Ouais, on a toujours quasiment les mêmes idées. Enfin, on va jamais se contredire, disons. Par exemple, moi, si j'ai une idée imaginons, aller faire un tour à vélo le soir, et ben, Robin, il me dit, ah, j'avais pensé au même tour durant la journée. Des choses que vous comprenez pas l'un de l'autre des fois. À 99,99 périodique, je pense pas. Ouais. Je pense qu'on se connaît par cœur, quoi. Au niveau des gestes, de la pensée, des sentiments, on se connaît. Ouais. De la Quasi par frustration, cœur, quoi. de la colère, tout ça. On arrive de percevoir sur l'autre, même sans qu'il nous le dise, ce qui se passe. Et vous pensez qu'un jour, vous pourrez avoir cette même connaissance de quelqu'un d'autre? Non, c'est impossible. Ah non, c'est pas possible. Non, parce que tu peux pas. Il y a qu'une personne avec qui tu peux avoir ça, c'est ton frère jumeau ou bien personne d'autre. Bah, Même. peut-être ta copine, mais Mais même pas, c'est pas. mais même- C'est pas pareil du tout. pas pareil, Ça fait pas. On est nés ensemble, et puis on a toujours vécu ensemble. Non, il y a personne d'autre avec pense qui tu pas. peux partager ça. Ou bien, non, c'est pas possible. C'est qui le meilleur des deux? Ça dépend des jours. Ouais. Non, ça dépend tout de la forme du jour. Ça, c'est. Il y a une fois l'un est devant, une fois c'est l'autre. Il y a pas un qui se détache, disons. Ouais, puis pour l'instant, c'est C'est bien, comme ça, quoi. Si un il est premier, l'autre deuxième, c'est comme si on faisait les deux sur la première marche. Après, si un il fait 4 ou 5, puis l'autre premier, c'est sûr que c'est pas la même chose, mais ouais, ce sera un peu plus compliqué pour celui qui a perdu, puis aussi pour celui qui a gagné, parce que voir son frère qui est un peu déçu et l'autre qui est content, c'est pas une situation très facile, mais ouais, au final, tu te réjouis quand même pour ton frère. Le sport, ça nous apporte quand même beaucoup Et à en mieux tant se- que jumeaux. Pour Ouais. ça. Et à mieux se comprendre, même si on se connaît déjà beaucoup. Oui. John Smith, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, spécialiste en thérapie de famille. Dans votre pratique, vous croisez des jumeaux, des parents de jumeaux également qui viennent vous consulter. Alors là, on vient de voir un exemple très concret d'une relation gemellaire extrêmement soudée, extrêmement forte. Qu'est-ce qu'il a, ce lien gemellaire de si particulier ? C'est un lien qui existe avant même la naissance des enfants. C'est-à-dire c'est un lien qui se nourrit dès l'intérieur du ventre de la maman et qui continue à se construire, à se co-construire dans l'altérité, c'est-à-dire dans le rapport à l'autre. Et on voit dans l'exemple de Thomas et Robin, il y a un lien et une force très importante qui est vraiment basée sur l'empathie, le soutien, la solidarité l'un par rapport à l'autre. Et puis il y a ce lien gemellaire qui est apparent dans le reportage, c'est-à-dire c'est comme la gemellité, c'est comme un tour de magie qui est fait par la vie. C'est-à-dire, on a besoin de se frotter les yeux, on a besoin de regarder, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il y a cette coordination, ce lien entre les deux. D'ailleurs, la gémellité nous fascine tous, j'ai l'impression. Oui, elle fascine depuis la nuit des temps, si on veut bien. Des exemples dans la mythologie romaine, par exemple Rémus et Romulus, qui ont construit Rome. Ça aussi, c'est l'histoire d'une force, d'une solidarité, qui s'est quand même mal terminée, hein, parce qu'à la fin, Romulus a tué Rémus. Et puis, par la suite, dans des exemples comme dans Tintin, Hergé qui met en scène Dupont et Dupont, les deux jumeaux, et plus récemment encore dans Star Wars, la princesse Leia et Luke Skywalker, qui ont été séparés dès l'enfance et puis qui sont liés par ce lien particulier, presque mystique, et qui se retrouvent dans la force. C'est vrai que les exemples sont multiples, mais qu'est-ce qui nous fascine tellement ? Pourquoi ça nous fascine tellement ? Ça nous fascine en fait parce que ça nous pose la question de nous-mêmes.
de nous-mêmes par rapport à l'autre, notre rapport au monde. Et puis en fait, ça questionne aussi notre intériorité, notre dialogue intérieur. Être jumeau, c'est être ambivalent. Être jumeau, c'est être peut-être dans des complémentarités, mais aussi des oppositions. Ces questionnements-là, ces oppositions, c'est des choses que l'on vit à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que finalement les jumeaux, c'est l'aspect visible d'un discours qu'on pourrait avoir avec soi-même, c'est ça? Exactement. Quand on voit deux jumeaux interagir, on a la mise en scène de ces ambivalences et de ces questionnements qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. On pourrait même dire peut-être qu'on a tous un jumeau un peu intérieur, notre conscience, avec lequel on dialogue, avec lequel parfois on est d'accord, pas d'accord. Alors nous, les jumeaux, ça nous intrigue aussi. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs d'entre eux. Je vous propose de découvrir des couples gemellaires qui nous racontent avec leurs mots ce lien si particulier. C'est ma sœur préférée. On est 5 enfants en famille, on est les petites dernières, mais c'est ma sœur préférée. Et je ne peux pas l'expliquer, mais je pense que c'est du fait que c'est ma jumelle. Moi, je considère un peu le jumeau, enfin ma sœur, comme une âme sœur. Sur cette terre, on est tous en train de rechercher un peu notre âme sœur, etc. Et moi, je l'ai trouvée. Je peux tout lui dire, c'est un amour inconditionnel et on n'a pas de peur de jugement ou quoi que ce soit. C'est ma meilleure amie, c'est tout en un en fait. Et ça, c'est juste quelque chose d'assez incroyable. Elle est toujours là pour moi. Et puis depuis toujours. À l'école, quand quelqu'un voulait me faire du mal, elle me défendait aussi. J'avais besoin de ça. Et puis j'étais très contente d'avoir ça derrière moi. Quand on est ensemble, on est un peu dans notre bulle, ça va devoir faire bizarre pour les autres et je sais pas, c'est nous. Des fois, on pense à la même chose en même temps et on se dit waouh. Ou typiquement, un des deux fredonne une chanson ou chante quelque chose, et puis l'autre chante la chanson dans sa tête en même temps. Mais des fois, c'est complètement sorti de nulle part. Et des fois même au même moment de la chanson. Au même moment de la chanson. Ça nous est arrivé 2-3 fois, ce genre de choses. On a 2 mots secrets. Quand on joue à est-ce que tu sais ce que je pense Ouais, à 3 on dit 1, 2, 3, une carotte. Une carotte. Et mot 2, un avion. Mot 3, une chèvre. Mais des mots assez genre communs, mais c'est absurde quand même. Enfin, je veux dire, quand tu penses à quelque chose, tu vas pas tout de suite penser à une carotte ou à un avion. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression... Vous parlez là en même temps et vous dites les mêmes mots en ce moment, c'est normal? Non. C'était le moment de l'accouchement. J'ai sonné à la porte. Elle a dû s'habiller. Elle s'est réveillée. J'ai dit, je crois que c'est bon, je vais accoucher. Elle m'a accompagnée. Elle est restée avec moi jusqu'à l'accouchement. Et ça, c'est un bien fou. C'est un lien qui nous unit encore plus. Elle a dû insister pour qu'on me laisse assister à l'accouchement, parce qu'en général, ce n'est pas une sœur qui peut y assister, mais en disant « c'est ma sœur jumelle, je veux qu'elle soit là », elle a obtenu gain de cause et le personnel m'a permis d'assister à cet accouchement. C'était une expérience unique, incroyable, que je n'aurais jamais pu vivre si on n'avait pas été jumelles. Quand on a un jumeau, il y a quand même des choses qui sont incroyables, qui sont géniales. Pas autant que ça. Pas autant que ça. Qu'est-ce qui n'est pas bien alors quand on est jumeau? Il y en a un qui peut être très bavard et l'autre très timide. J'ai choisi de témoigner seule. Dans un premier temps, c'était assez évident. Je n'avais pas besoin de ma sœur pour témoigner. On m'appelle toujours Juju, comme jumelle, quoi. Et c'est vraiment ce mot générique me blesse et me met la rage, j'ai envie de dire. Le jour où j'ai entendu mon prénom, Martine, c'était quelque chose qui était extrêmement fort, quoi, même très émotionnant de sentir que c'était moi. J'étais très frappée par la réponse de cette femme, parce que je crois que ça représente assez bien ce que peuvent dire des jumeaux
qui sont souvent définis par le mot les jumeaux, les jumelles par les gens. Mais globalement, surtout les jumeaux monozygotes décrivent la situation gémellaire comme très riche et très agréable, à condition toutefois qu'ils puissent bien développer leur propre individualité. Mais en fait, c'est quoi un jumeau? Pour commencer, les jumeaux dizygotes, également appelés faux jumeaux, sont issus de 2 ovules fécondés par 2 spermatozoïdes différents. Ils peuvent donc être de sexes différents et ne se ressemblent pas plus que 2 frères et sœurs classiques. Pour les jumeaux monozygotes, qu'on appelle également vrais jumeaux, l'histoire n'est pas la même. Ici, un seul ovule fécondé par un seul spermatozoïde. Et pour des raisons que la science ignore encore totalement, juste après la fécondation, l'œuf se sépare en 2. Conséquence, 2 embryons se développent avec exactement le même patrimoine génétique. Si la séparation se déroule tôt, les jumeaux ont une chance de se développer dans 2 poches différentes alimentées par 2 placentas. Si la séparation se déroule autour de 3 à 6 jours, les 2 embryons se développent dans 2 poches différentes, mais alimentées par le même placenta. À la naissance, les jumeaux présentent souvent des écarts de poids et de taille. Si la séparation se déroule encore plus tard, les jumeaux vont se développer dans la même poche et vont être alimentés par le même placenta. C'est un cas de figure extrêmement rare et délicat. La division de l'œuf est parfois incomplète, ce qui peut conduire à la formation de siamois. Et contrairement à la rumeur, la gémellité ne saute pas forcément une génération. Devenir parent de jumeaux peut toucher tout un chacun, y compris les jumeaux eux-mêmes. Vous l'aurez compris, à part quelques légères différences, le patrimoine génétique des jumeaux monozygotes est identique. Conséquence, le monde a tendance à les regarder comme 2 gouttes d'eau, alors qu'eux cherchent avant tout à se différencier. Voici Lily et Agathe. Léo et Justin. Anne et Lise. 3 couples de jumeaux monozygotes que nous avons convoqués pour qu'ils nous démontrent leurs différences, aussi minimes soient-elles. Tu vois, là, j'ai une grande bouteille de pâte, toi. Oui, mais moi, j'ai pas le même là. Toi aussi, t'as une grande bouteille ici, là. Ouais, c'est vrai. Et 2 là. Devant le miroir, la ressemblance est frappante. Ils ne trouvent guère que des détails. De côté. J'en ai un là aussi. C'est juste. Bon, écoute, je regarde. Non, ça c'est un bouton. Et est-ce qu'on n'aurait pas les... Non, on a les mêmes yeux en fait. Hein. Ouais. Un petit peu plus de... Grain de beauté là. De jaune dans les yeux. Ouais. Les yeux à la même distance. T'as les yeux complètement écartés. Oui, bon, toi, on dirait que t'es un cyclope. T'as des dents de vampire? Oh. Ah, voilà. On en parle. T'as plusieurs rides. Moi, j'arrive à faire ça. Pas toi. Si. Ah ouais. Si les yeux? Non, c'est la même chose. Là, t'es sûr? Ouais, effectivement. Et oui, vous êtes pareils. Voilà. Ben, t'es moche, pas moi. T'es belle, pas moi. Ça se fait pas. Tu veux pas? Comment on se trouve? Bah non, on se trouve... on a intérêt à se trouver bien. Parce que sinon, voilà. On se trouve bien. Sans être narcissique, si je le trouve beau, bah, du coup, je me complimente moi-même. Et puis, c'est une manière détournée de s'auto-complimenter, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est l'avantage des 2. C'est l'avantage des jumeaux. On n'a pas l'habitude de ce genre de choses, en tout cas me concernant. Puis c'est pas si facile que ça, en fait. Non. Enfin, nous, on a l'impression d'être totalement différentes. En fait, pas tant que ça. En fait, pas tant que ça, effectivement, mais ouais, c'est pas facile. Enfin, pour moi, c'était pas évident de voir quelles sont les différences notables. Et puis, on n'est jamais si proches, en fait. Non, c'est vrai. C'est pour ça, autant qu'on est jumelles, mais on n'est jamais... ouais, voilà, se regarder de près. Enfin, ouais. Quand quelqu'un vous différencie tout de suite. Au moins, ça, c'est une gentille personne qui nous appelle pas Mademoiselle Ernaud. Ou alors, la jumelle, là, tu viens ici. Des fois, c'est énervant. Tu te sens différent de l'autre, mais des fois, moi, ça m'est arrivé d'avoir des angles dans le miroir, et en fait, tu vois l'autre
dans le miroir en te regardant toi-même. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et là, tu te dis quand même, waouh, en fait, peut-être que même nos personnalités, on pense pareil, mais on le sait pas, on pourra jamais le savoir. C'est une expérience que personnellement, je n'aurais pas faite. Je la trouve un peu cruelle, parce que vous mettez ces gens qui ont essayé de se construire, qui sont toujours en construction d'une individualité, parce que ce sont des individus différents l'une de l'autre ou l'un de l'autre, et vous leur rappelez cette gémellité incroyable en les mettant devant le miroir, en leur disant « mais regardez, hein, vous n'êtes quand même pas si différents que ce que vous croyez. Hein. Vous ressemblez vraiment, vraiment. » Et à cet égard, je trouve que c'est une expérience un tout petit peu cruelle, mais qui évidemment est très révélatrice de ce besoin de se construire une personnalité, même quand on porte des corps qui sont pratiquement identiques. C'est vrai, professeur, nous avons été très cruels. Mais avec l'expérience suivante, nous allons nous rattraper. Nous demandons à chaque couple de jumeaux de donner leurs empreintes digitales pour que nous puissions les comparer entre elles. Seront-elles identiques? Regardez bien, il y a quand même des différences, même chez les jumeaux monozygotes. Pour des questions évidentes de protection des données personnelles, nous ne pouvons vous les montrer telles quelles. Les empreintes ont donc été stylisées. Les empreintes digitales sont créées par des forces physiques, en fait, pendant le développement des doigts, de la peau, etc. Donc, la génétique a ses limites quand même. Donc, elle organise les doigts, elle organise la peau, elle organise, etc. Puis après, la façon dont la peau va se replier un petit peu pour être parfaitement adaptée à l'utilisation qu'on va en faire, hein, parce que ça a des avantages d'avoir des empreintes digitales, enfin d'avoir ces petits canaux, eh bien ça, c'est fait de façon aléatoire. Et c'est pour ça que les vrais jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Alors vous pouvez vous installer ici. Au-delà des différences physiques, nous voulons maintenant tester la complicité de nos jumeaux monozygotes, en leur posant des questions, d'abord à l'un, puis à l'autre. Ont-ils les mêmes goûts? Se connaissent-ils si bien? Tu es plutôt plage ou montagne? Montagne. Plutôt montagne. 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 Plutôt montagne. Sucré ou salé? Sucré. Sucré. Ça dépend. Non, plutôt sucré. Salé. Salé. Chiffre ou lettre? Chiffre, lettre. Chiffre, lettre. Chiffre. Lettre. Chien ou chat? Ah, ça Chien. dépend aussi. Je suis plutôt chien, mais j'ai 2 chats. Chat. Été ou hiver? Hiver. Hiver. Été. Quel est votre plat préféré? La pizza. C'est une très bonne question. Le plus simple, c'est une tranche de poulet avec la plat purée préféré. et quelques carottes. Tout simplement. Poulet frites. Le gratin de côte de bête. Le gratin de côte de bête. Et quel est le plat préféré de ta sœur? Le gratin de côte de bête. Le gratin de côte de bête. Quelle est la plus timide des deux? Moi. Moi. Justin, c'est moi. Je dirais moi, Anna. La plus jalouse des deux? Moi. Et Anne? Justin, c'est lui. Quelle est ta couleur préférée? Turquoise. Turquoise. Le orange, bleu. Sa couleur préférée? Le bleu, orange. Turquoise. Turquoise. Son plus grand défaut? Elle n'a pas de défaut. D'être trop gentille. Et quelle est sa plus grande qualité? Elle a le sens de l'humour. Elle sait se montrer plus forte que les autres. Résultat, nos jumeaux monozygotes se connaissent très bien et partagent une bonne partie de leur goût. Une proximité certainement liée à la durée et à l'intensité du temps passé ensemble. Le lien gémellaire peut être fort, même très fort, et comme toute relation intense, cela peut parfois créer des tensions. Mais dans le cas particulier des jumeaux, la comparaison, la compétition, la rivalité peuvent venir compliquer les choses. Le sentiment de trahison, lorsque l'autre tombe amoureux, peut également être source de conflits et même parfois de crises identitaires. Ces sentiments font partie, eux aussi, du chemin vers l'autonomie des 2 membres de ce couple si particulier. Je vous propose de découvrir 2 témoignages touchants et emblématiques d'une relation gémellaire. Coucou. Hé, coucou. Ça va? Ouais, et toi? Tu Bien. viens bien? Viens, entre. J'étais en train de faire un gâteau, donc Ok. tu vas pouvoir m'aider. Super. Top, je suis dans la cuisine. Plus complices que ces 2 sœurs, c'est difficile à imaginer. Pendant leur enfance puis leur adolescence,
elles ont tout partagé et ne pensaient pas une seule seconde que cela puisse changer un jour. Pour nous, on était les deux, on n'avait besoin de personne d'autre. C'était vraiment, voilà, on était ensemble et puis on faisait qu'un. On avait vraiment notre unité, les deux, notre petit groupe à nous. Et puis on appréciait être nos moments à nous, quoi. Ouais. Pour nous, c'était comme ça, en fait. C'était comme ça, c'était naturel. Ouais. Ça, c'est toi? Non, c'est toi? Ok. T'es sûre? Non. Mais l'harmonie entre les deux se casse subitement lorsque Tiziana rencontre son premier petit copain, devenu ensuite son mari. À cette époque, elle a 18 ans. Elle tombe follement amoureuse de lui. Mais pour sa sœur, qui du jour au lendemain doit accepter ce nouveau venu, le coup est très dur. Alors, on était avec des amis dans un pub à Nyon. Et en discussion comme ça, elle m'a dit « De toute façon, tu n'es plus ma moitié ». Et là, pour moi, c'était la grosse claque. J'ai ressenti beaucoup de colère, de haine. Je la détestais presque de ce qu'elle me faisait vivre. Elle ne se rendait pas compte, mais moi, ça m'a complètement anéantie. Je perdais ma moitié. Ouais. Son mari me volait la place. Depuis, leurs relations se sont apaisées. Tout est rentré dans l'ordre. Elles ont chacune fondé leur famille et l'histoire ne s'arrête pas là. Laetitia est même devenue maman de jumeaux. Merci. Merci, maman. Pour moi, c'était pas du tout comme elle l'a ressenti, elle. Pour moi, oui, j'avais quelqu'un dans ma vie, mais c'était pas... je l'abandonnais pas pour moi. J'ai pas ressenti du tout la même chose qu'elle, pas du tout. C'était vraiment... Par contre, je comprenais pas pourquoi, elle avait changé, elle était méchante, elle m'humiliait souvent devant les gens, ou elle me parlait mal, et ça, c'est vrai que j'avais pas trop compris, donc il y avait pas mal de disputes assez violentes, je dois dire. Oui. Ouais, on en venait presque aux mains. Ouais, on en est venu aux mains. Ouais. Pour moi, c'était vraiment... je l'avais perdue. C'était vraiment... il fallait que je me reconstruise, que j'essaie de me retrouver moi, sans elle. Ouais. Donc c'était vraiment comme un deuil à faire. Me retrouver. J'ai été voir plusieurs personnes pour m'aider à ça, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui m'ait expliqué vraiment que j'avais ma personnalité, que j'étais un être, et qu'il fallait que j'arrête de penser qu'on était une unité, les deux. Pour vous, en fait, votre relation, elle aurait pu continuer tout le temps comme ça ou... S'il n'avait pas existé, oui, on aurait été mariés ensemble. Non, mais c'est vrai que d'un côté, je suis contente que ce soit passé, qu'on puisse se rendre compte qu'on a chacune une entité, qu'on est vraiment... on est identiques, on est jumelles, mais on a chacun notre personnalité, quoi. Chacune notre personnalité, ouais. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir réussi à créer ma famille, mon unité, et elle, son unité. On s'entend très bien encore, hein. On s'appelle encore très souvent, tous les jours, presque. Ce que je trouve très beau, même si c'est paradoxal, c'est que cette fusion, cette belle entente, cette harmonie, elle est à la fois, en quelque sorte, l'origine de la souffrance au moment où cette bulle éclate, et à la fois le remède. Parce qu'en fait, en ayant eu cette relation harmonieuse, positive durant ces nombreuses années, en fait, ça a aider certainement celle des deux qui a souffert de l'éclatement de la bulle à passer le cap. Il existe une autre situation qui peut provoquer de la souffrance. Ouf, quoi, ouf? Ça allait, non? La rivalité exacerbée entre jumeaux. Au cycle d'orientation, vers 13-14 ans, je me suis à chaque fois lancée avant elle. Donc j'ai commencé à faire de la gym des agrès. Elle a fait de la gym des agrès, elle était meilleure que moi. Après, j'ai voulu faire du foot. Elle voulait faire du foot, on a fait du foot ensemble. Elle était meilleure que moi. À l'école, elle était meilleure que moi. Après, au niveau du caractère, moi je suis assez... speed et puis je suis pas trop la langue dans ma poche alors qu'elle elle est assez calme, réfléchie, studieuse donc finalement aussi à ce niveau-là son caractère passait peut-être un peu mieux que le mien.
J'ai toujours su que pour elle, c'était compliqué d'être comparée constamment à moi. Dès qu'il y a un concours, ah, combien t'as fini? Ah, et ta sœur? Directement, il y a la comparaison. Ou dès qu'on recevait le bulletin de notes, c'était comparer les deux. Enfin, voilà, il y a toujours eu cette comparaison. Alors moi, je l'ai jamais mal vécu parce que, bien sûr, j'avais la chance d'être plus en avant. Elles grandissent. Les années passent, mais la comparaison reste. Et le sentiment pour Margot d'être inférieure à sa sœur devient insupportable. J'avais besoin de savoir qui j'étais. Enfin, finalement, vu qu'on a toujours tout fait ensemble, et finalement, moi, après, pour moi, j'avais un peu de la peine à trouver ma place. Et puis en fait, j'avais sans arrêt ce sentiment que, oui, les gens, pour nous, on était un pack. Et puis, moi, j'avais besoin de pouvoir souffler, entre guillemets, d'être sans ma sœur de temps en temps. J'avais un tel ras-le-bol que finalement, j'explosais, quoi. Enfin... Des fois, ma maman pleurait en nous entendant nous bagarrer, parce qu'elle disait « mais c'est pas possible, vous pouvez pas vous détester autant ». Il y a de la rivalité entre frères et sœurs et encore plus entre jumeaux, puisque le fait d'être du même sexe, du même âge et d'être dans le même milieu familial, le même écosystème nourricier, va renforcer la rivalité. Et puis ce qui se passe, c'est que cette rivalité qui est à la base naturelle, elle peut être malheureusement trop renforcée en fonction justement du regard que porte l'entourage et la société, par le biais justement de comparaison, de compétition, etc. Finalement, c'est en choisissant des voies très différentes que leur relation se stabilise. Margot est infirmière. Elle travaille à l'hôpital de Fribourg et adore son métier. Tandis que sa sœur évolue dans le milieu bancaire. Aujourd'hui, toutes les deux éprouvent du plaisir à être ensemble, même si la souffrance est encore présente. S'il y a quelque chose que vous auriez pu faire mieux, ce serait quoi? Moi, je pense que je serais moins méchante avec elle. Enfin, j'essayerais de faire en sorte de trouver ma place sans avoir besoin de la rejeter, elle. Dans le sens où, j'ai vraiment été dure avec elle. Enfin, mais vraiment, tous mes copains et copines pourront vous le dire, mais vraiment, j'étais méchante. Présente pendant l'interview ce jour-là, leur grande sœur Roxane prend la mesure de la souffrance que cette situation a provoquée. Vous pensiez pas que c'était à ce point-là? En fait, je pensais pas que Margot elle avait autant mal vécu cette gémellité. Non, mais ça va. Alors, je savais que ça lui faisait du mal, mais je pensais quand même pas qu'elle l'avait comme ça mal vécu. Et puis, c'est ce que je dis, moi, au final, je suis tellement proche de Margot que ouais, ça me fait du mal de savoir que... en fait, j'étais aussi là, j'ai toujours été là, mais j'ai jamais rien fait pour. En fait, c'est vrai que moi, j'ai vraiment, dans leur gémellité, mais je suis passée, mais j'ai rien vu de ça. J'ai toujours été, la jumelle inférieure, mais après, c'est vrai que... Après, je pense que c'est humain de comparer les gens, et puis je pense que d'autant plus des jumelles, Mais après, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile pour moi. Au contraire. John Smith, on vient de voir deux exemples où le sentiment de trahison et l'extrême compétition viennent un petit peu compliquer la relation. Est-ce que c'est ce que vous constatez dans votre consultation ? Alors, on ne peut pas vraiment faire de généralité. Toutes les familles sont différentes, elles ont leurs particularités. Mais on observe quand même certaines tendances dans l'évolution de la relation entre les jumeaux. En fait, tout petit, quand ils sont encore bébés, les mamans et les parents, ils doivent un peu les prendre comme un combo. C'est-à-dire, il faut pouvoir un petit peu simplifier les choses pour les parents. Et on a tendance, par exemple, à acheter 2 fois les mêmes habits, parfois donner le biberon en même temps. Donc il y a une étape qu'on appelle l'étape de fusion. Et puis ensuite, à partir de 2 ans jusqu'à 6 ans, il y a une étape de complémentarité où là, les parents vont plutôt observer les différences entre les jumeaux. Il y en a un qui aimera plus manger salé, l'autre sucré, un qui sera plus introverti, l'autre plus extraverti. Donc là, il y a déjà une étape de différenciation qui se passe et qui se passe aussi dans la relation entre les jumeaux. C'est-à-dire qu'ils observent aussi leurs propres différences, mais aussi leur propre complémentarité, comment ils peuvent s'entraider. Et puis, à partir de 6 ans, dans l'entrée dans la scolarité, quand ils commencent à avoir des amis, quand ils commencent à avoir leur propre vie sociale, là, il y a une étape très importante qui est l'autonomisation, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre à être des individus à part entière et à avoir leur existence propre, indépendamment du frère ou de la sœur.
Bon, tout le monde doit se construire sa propre identité, c'est pas facile. J'imagine que pour les couples de jumeaux, et surtout pour les couples de jumeaux monozygotes, des vrais jumeaux, ça doit être encore plus compliqué. C'est compliqué parce qu'on part du principe qu'il y a un paradoxe chez les jumeaux. Le paradoxe, c'est en même temps, on leur donne la consigne, vous êtes ensemble depuis le début, vous allez grandir et faire votre vie ensemble, l'un avec l'autre, donc la notion de l'autre est présente dès le début, et puis en même temps, on leur dit, mais attention, il faut que vous deveniez votre propre personne. Il faut que vous deveniez totalement indépendante, autonome, à part entière. Donc ce paradoxe-là, en fait, ça invite le jumeau, et les jumeaux qui arrivent, en fait, le mieux à résoudre ce paradoxe, c'est les jumeaux qui arrivent à faire du et pas du ou. C'est-à-dire que c'est des jumeaux qui vont pouvoir être à la fois jumeaux, frères ou sœurs jumeaux, et à la fois individus, et pas se dire je suis ou le jumeau ou la jumelle ou un individu. Et les parents et les autres frères et sœurs, on a vu par exemple cette grande sœur qui découvre les tensions qui existaient entre ces deux sœurs jumelles. Comment est-ce qu'on gère un couple gémellaire dans une maison? Comment est-ce qu'on éduque des jumeaux? Alors, c'est pas différent que dans n'importe quelle famille. C'est un peu paradoxal parce que je dirais qu'il faudrait en faire le moins possible. L'éducation, c'est un peu comme l'escalade. C'est-à-dire que le parent, le mieux possible, c'est qu'il soit au sol, il tient la corde, mais c'est l'enfant qui grimpe. Avec sa force, ses ressources, le parent, il peut guider, il peut dire « prends la prise à gauche » ou « prends la prise à droite », mais c'est l'enfant qui va développer ses forces, ses ressources. Tandis que si le parent est en haut du mur d'escalade et qu'il tient sur la corde, l'enfant, il va avoir tendance un petit peu à se laisser porter. Et ça, c'est un lien de codépendance. C'est un lien où le parent fait l'effort, il porte l'enfant. Et la problématique, c'est que dans les relations gémellaires, parfois ce problème qui a lieu entre parents et enfants s'exporte dans la relation entre les jumeaux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un jumeau qui va porter l'autre. Et c'est là que ça peut se développer dans un lien de codépendance qui peut amener des formes de carence, c'est-à-dire un jumeau qui va finir par dire « je ne peux pas aller à l'école sans mon jumeau, je ne peux pas vivre sans mon jumeau ». Et il faut être attentif à ça. Les parents doivent être attentifs à partir de quand est-ce qu'on est dans une forme de dépendance et à partir de quand est-ce qu'on est dans une solidarité. À nouveau, il faut être à l'écoute de ce qu'eux souhaitent, mais il faut essayer différentes choses. On peut avoir un temps où effectivement les jumeaux sont ensemble, où toute la famille est ensemble, et puis un temps où on a une relation plus exclusive, plus individuelle, où on donne vraiment l'espace à l'individu. Et ça, de pouvoir varier ces différentes configurations, en général, c'est très positif. Les situations conflictuelles ne doivent pas faire oublier qu'en règle générale, le lien gémellaire reste une source d'émotions positives. Pour beaucoup, cela reste un cadeau de la vie que d'avancer avec un jumeau à ses côtés et avoir ainsi un complice au quotidien. Une chercheuse française a observé les effets psychologiques que pouvait induire la comparaison qui se fait quasi systématiquement à l'intérieur des paires de jumeaux. Ces résultats sont éloquents. Regardez. Dans la population générale, la tendance à se comparer à autrui est liée à l'anxiété. Plus on est anxieux, plus on se compare, ou alors, plus on se compare, plus on est anxieux. Michel Carlier et ses collaborateurs de recherche se sont intéressés à l'impact de cette comparaison au sein des couples de jumeaux. Cette comparaison est-elle source d'anxiété ou au contraire, source d'apaisement pour les co-jumeaux? On a montré que l'anxiété jouait de manière différente chez les paires de jumeaux monozygotes et chez les paires de jumeaux dizygotes. Chez les paires de jumeaux dizygotes, quand ils se comparent à autrui ou quand ils se comparent à leurs jumeaux, ce n'est pas lié à l'anxiété. Par contre, chez les jumeaux monozygotes, il y a une relation entre le niveau d'anxiété et la comparaison à l'autre de façon générale. Si le co-jumeau monozygote se compare à son co-jumeau, la liaison avec l'anxiété disparaît. Et ça, on a trouvé ça faramineux de pouvoir trouver ça. Parce que ça veut dire que le co-jumeau monozygote, dans la relation qu'il a avec son co-jumeau, est facteur de diminution d'anxiété. Je dirais que c'est donc un support social extrêmement important. Et ce type de résultat peut avoir des conséquences quand on veut séparer les jumeaux monozygotes, comme ça arrive souvent à l'école en France. Les jumeaux monozygotes sont capables de diminuer leur anxiété rien qu'en se comparant. C'est très fort. Dans un autre registre, on leur attribue parfois des pouvoirs de télépathie. Des recherches en parapsychologie auraient démontré qu'ils arrivent à établir des connexions entre eux pour transmettre leurs pensées.
Mais s'agit-il vraiment de télépathie ? Les travaux de la psychologue et généticienne Nancy Segal contredisent cette thèse. Cette spécialiste des jumeaux parle plutôt de communication tacite. Nous nous en sommes inspirés pour réaliser une expérience. Nous avons convié 8 participants. Un couple de sœurs monozygotes, 2 couples de dizygotes et des sœurs qui se ressemblent beaucoup, qui partagent énormément de choses ensemble, mais qui ne sont pas jumelles. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, Félicia, on va tout de suite entrer dans le centre commercial. Venez avec moi. C'est devant un grand centre commercial que nous les retrouvons pour tout de suite les séparer. Les unes sont emmenées de l'autre côté du magasin et les autres restent avec Luigi. Pour commencer, nous leur donnons les instructions du jeu. La mission que je vais vous proposer, c'est de retrouver votre sœur jumelle le plus vite possible. Ok. D'accord? Je vous donne ce plan. Quelle stratégie vous allez adopter pour retrouver votre sœur jumelle? Alors, je pense que vu qu'on connaît déjà Balexer et on est déjà venu, je vais aller aux endroits où on va le plus souvent. Donc la Fnac ou les cinémas pâtés ou ce genre de choses. Ouais, les trucs qu'on aime bien les deux, qu'on connaît bien les deux, des choses comme ça. Top, c'est parti! Alors, comment vont se comporter nos jumelles monozygotes? De combien de temps auront-elles besoin pour se retrouver? Salut! Bravo! Les 2 jeunes filles arrivent à se retrouver en seulement 1 minute 25. Un résultat très prometteur. Ouais. Bah ça, j'avais peur qu'on déçoive notre télépathie gémellaire, mais ça a été en fait. Avant de partir, je me suis dit, du coup, si elle pense à ce que moi je voudrais faire, elle irait plutôt vers, par exemple, les crêpes ou quelque chose comme ça. Et une fois que je me suis lancée, je me suis dit, en fait, il faut plutôt penser à quelque chose qu'on aime les deux. Et c'est vrai que du coup, j'ai dévié plutôt vers le magasin de bijoux, en me disant qu'il y a plus de chances qu'on se retrouve les deux là-bas. Faisons maintenant l'expérience avec des jumeaux dizygotes. Comment vont-ils s'en sortir? Alors, je pense que j'irai à un endroit où il y a un café, où du coup, on peut se retrouver. J'imagine un endroit où il peut aller boire un café ou boire une bière. Nos 2 jumeaux dizygotes ont plus d'un tour dans leur sac. Alors, je suis à peu près sûr de savoir où elle est. Ou, maintenant j'hésite. Parce qu'il y a le Muller Factory, et comme c'est notre nom de famille, c'est possible qu'ils se disent tiens, on va se retrouver chez Muller. C'est bien possible. Alors du coup, ma stratégie, ce sera de passer devant le café pour aller devant Muller. Je pense qu'elle doit être là. Parce que c'est la Muller Factory. Et je m'appelle Muller. Et elle aussi. Je sais juste pas où c'est le truc. Ah, c'est là-bas. Attends, je suis pas du tout au bon étage. Encore faut-il avoir un bon sens de l'orientation. Voilà. On t'a retrouvé. Bravo! Vous vous êtes retrouvés au bon endroit. Votre résultat est de 3 minutes 5. C'est quand même plus du double de celui de Cécilia et Lara. La question que je me pose, c'est est-ce qu'elle va me retrouver? Surtout ça, je sais pas du tout. Ça me stresse un peu. Voici un autre couple de jumelles dizygotes, Aurélia et Félicia. Pour elles, l'exercice est plus difficile. Elles passent aux mêmes endroits, mais hélas, pas au même moment. Ou alors, quand l'une est en haut, l'autre est en bas. Là, je me demande vraiment où est-ce qu'elle est cachée parce que... Après avoir fait plusieurs fois le tour du magasin, elles finissent quand même par se retrouver. T'étais où? Bah alors moi, je suis allée dans plusieurs camps. Je suis allée à Zara, je suis allée au McDo. C'est les mêmes endroits où je suis allée, hein. Zara et McDo. 8 minutes 09. L'important est de se retrouver. Voici nos derniers spécimens pour cette expérience. Elles sont sœurs, mais pas jumelles. Elles pensent très bien se connaître, mais elles n'adoptent pas la bonne stratégie, qui serait de choisir un lieu commun pour se retrouver. Hey. Ouais, j'étais sûre qu'elle allait aller Zara.
Ah ouais, elle est Zara? Non, je pensais qu'on allait se rejoindre au centre, comme ça. Ah bon? Moi, j'ai essayé de me dire en fonction de mes préférences, mes goûts, on va dire. Mais je me suis dit, imaginons, j'ai pas de téléphone, on débarque, elle va me chercher où? Et en fait, c'est pas du tout la même stratégie que Tina. Du coup, moi, je suis allée à Zara, je me suis dit, elle va me retrouver là, mais non. Après, je l'ai vue, mais je voyais qu'elle était perdue. Elle me cherchait et tout. Et après, je l'ai trouvée, mais j'étais sûre que c'est elle qui allait me retrouver, et pas moi. Mais moi aussi, je pensais la retrouver avant, mais non. Ne soyez pas déçus, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Les frères et sœurs classiques n'ont pas les mêmes cartes en main que les jumeaux dans un tel exercice. Nancy Segal confirme globalement que chez les monozygotes, il y a plus souvent une bonne réponse quand on leur demande d'imaginer où ils vont retrouver leurs co-jumeaux. Chez les dizygotes, c'est moins fréquent. Et chez des individus qui sont élevés ensemble, mais qui ne sont pas jumeaux, c'est encore moins fréquent. C'est-à-dire qu'elle montre qu'il y a bien une coordination tacite, puisqu'ils ne se parlent pas entre eux, entre les jumeaux, mais elle donne une explication psychologique. C'est-à-dire les jumeaux ont en commun non seulement un patrimoine génétique, mais des expériences communes, ce qui fait qu'ils peuvent plus facilement deviner quel est l'intérêt commun. Et c'est justement ce qu'il s'est passé avec nos jumelles monozygotes, Lara et Cecilia. Elles ont choisi un endroit qu'elles aiment toutes les deux et se sont retrouvées plus vite que les autres. Quand j'ai vu votre expérience, j'ai beaucoup rigolé parce que je me suis dit, quelle chance ils ont. En tant qu'enseignante, j'ai tant de fois raté, entre guillemets, des TP où on n'arrivait jamais à démontrer ce que démontraient les expériences scientifiques. Là, vous êtes tombé pile poil. Donc je trouve que c'est formidable que vous ayez fait ça et c'est très illustratif du type de résultat qu'a observé sur des groupes de jumeaux Nancy Segal et ses collaborateurs. C'est un immense bonheur d'avoir un compagnon de jeu dès son plus jeune âge, d'avoir quelqu'un dont on sait qu'il pense la même chose, qui ressent les mêmes émotions ou les mêmes tristesses. C'est profondément apaisant et réconfortant d'avoir un frère jumeau. Si le lien gémellaire est si puissant tout au long de l'existence, il a un impact psychologique très fort lorsqu'un des deux jumeaux décède. José Frêche a dû faire face au deuil de son frère alors qu'ils avaient passé plus de 60 ans ensemble. Quand j'ai appris que mon frère était atteint d'un cancer, c'est un peu comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Je ne comprenais pas exactement ce qui pouvait arriver. Plongé dans le coma, son frère est finalement hospitalisé. Et José Frêche lui rend visite tous les jours, jusqu'à la fin. Je rentrais dans sa chambre, j'avais l'impression que c'était moi-même qui étais allongé sur ce lit. Je n'arrivais pas tellement à faire la différence entre lui et moi. Et d'ailleurs, il m'arrivait, c'est tout à fait curieux, mais je passais derrière son lit pour mettre ma tête au niveau de la sienne et voir ses jambes et son corps allongé, un peu comme si c'était mon corps. Et à ce moment-là, je ne savais plus trop si c'était lui ou si c'était moi. Vous y pensez encore souvent à votre frère? J'y pense tous les jours, par flash. Et je dirais que si je n'y pense pas, je me reproche presque de ne pas y penser. Et c'est un peu comme si je le trahissais, vous voyez. Donc, effectivement, il est présent et je souhaite garder cette présence. C'est évident. Je ne veux pas du tout oublier, vous voyez. Vous l'admiriez beaucoup, votre frère? Oui, je l'admirais, je pense qu'il m'admirait aussi. Et l'admiration est quelque chose d'important entre deux êtres.
considère que nous continuons à exister en tant que jumeaux, tout au moins tant que moi, je suis encore ici. Ma douleur reste intacte et c'est tant mieux parce que pour moi, c'est un véritable trésor. J'avance en même temps que lui, il n'est plus là, nous étions deux, mais la vie continue. John Schmidt, on vient d'entendre un témoignage très touchant, rempli d'amour et de dignité. Comment fait-on pour survivre à la disparition de son jumeau? Est-ce que c'est un deuil qui est plus dur à faire que les autres? La relation gémellaire, elle s'accompagne de plein d'idées reçues. Des idées de romantisme, il y a un côté magique, il y a un côté mystique. Peut-être il y a même un côté un peu sacré dans ce lien. Mais en fait, ça ne correspond pas à la réalité. Parce que même si les jumeaux naissent ensemble, vraisemblablement, on va tous mourir seuls. Et les jumeaux qui arrivent le mieux finalement à sublimer la relation, c'est ceux qui arrivent à la remettre dans un état réel et réaliste. C'est-à-dire à actualiser leur relation et à pouvoir dire « peut-être j'ai perdu un frère ou une sœur jumelle, mais avant tout j'ai perdu un frère ou une sœur ». Et ceux qui arrivent à actualiser ça, à mon sens, sont ceux qui arrivent le mieux à surmonter le processus de deuil, par exemple. Ce que vous appelez actualiser, c'est de démystifier, c'est de ne pas tomber soi-même dans le panneau de cette relation si mystérieuse? Exactement. C'est démystifier, c'est remettre en fait la relation au goût du jour en face de sa réalité. C'est-à-dire, la réalité, c'est une relation fraternelle avant tout. John Schmidt, merci. Merci beaucoup. Voilà, Dans la tête d'os, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir cette émission, elle est en tout temps disponible sur notre site internet. Vous pouvez également nous laisser un message à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Une pensée toute personnelle ce soir pour ma propre sœur, ma sœur jumelle. Je me joins à l'ensemble de l'équipe qui a contribué à cette édition pour vous souhaiter une très belle soirée. Portez-vous bien.